au quartier Lopembe hapa kuprison ya Bazalendo balua garso a kubapolo ndo ba jeune ya Lopembe banasiri banalunguza prison ya Bazalendo kwa webele bote muyibi bote boyiba yonde kwa manda matrukwa na masangu Que la question de l'instabilité dans l'Est de la RDC s'est invitée aux États-Unis devant la sous-commission des affaires étrangères en charge de l'Afrique. Les parlementaires examinent de plus près l'accord de paix RDC-Rwanda signé le 4 décembre à Washington sous l'égide de Donald Trump. Sarah Troutman, la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines, était auditionnée et elle a rappelé les raisons de l'implication des États-Unis. Écoutez. L'accord de partenariat stratégique avec la RDC vise à garantir aux entreprises américaines un accès prioritaire aux ressources minières stratégiques du pays. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait normal. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés. Nous avons fui parce qu'ils ont voulu nous tuer. Ceux qui sont restés derrière nous ont été tabassés. Ils ont souffert. Et ils ont détruit les maisons des Banyamulenge. Ces soldats du M23 sont stationnés dans les rues de la ville de Kamanyola, dans le sud Kivu. Une zone tenue par la rébellion depuis plusieurs semaines à la frontière avec le Rwanda. Une cité où se sont réfugiés depuis dimanche plusieurs centaines de personnes qui ont fui Uvira, reprise par l'armée régulière et les supplétifs Wazalendo. Cette femme a réussi à trouver un lieu où dormir. Les quelques effets qu'elle montre ici ont été donnés par les habitants de Kamanyola. Elle est issue de la communauté Banyamulenge. Oh, frère. Non. Tu vas te à l'aise, à l'aise. Frère, monsieur, tu vas te à l'aise, à l'aise. Monsieur, André, La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Au cours de ces 5 dernières années, le régime de M. Kabila s'est employé à saboter le processus démocratique, notamment en tentant de modifier la Constitution et la loi électorale, en instrumentalisant les institutions de la République, dont la CENI et la Cour. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlant Congo RDC. Je suis votre frère, acteur politique, journaliste Ndeko Jonathan Lubila Master. Je partage avec vous des informations politiques, sécuritaires, économiques à ce qui concerne notre pays, la RDC. En tant que journaliste, je vous parle de l'information globale de notre pays. Je vous explique la géopolitique nationale, régionale et la géopolitique
international dans cette émission Pouvoir, il y a peuple. En tant qu'acteur politique, je vous explique sur la situation politique de notre pays, mais aussi je vous présente mon programme du gouvernement, je vous présente ce que je compte, qu'est-ce que je pense faire pour mon pays le jour où j'arrive au sommet, qu'est-ce que réellement je compte faire pour la République démocratique du Congo et pour ma population. En tant que défenseur du peuple, je défends le peuple congolais, je défends mon peuple, je défends ma population, je défends mon pays avec la sérénité et la vérité totale. Par exemple, dans cette émission aussi, nous allons parler de plusieurs situations chaotiques dans notre pays. C'est mon devoir de défendre le peuple et de parler de ma population. Bote batata na ba mama na bandeko nyonso totondi bino vraiment botondi mingi ndenge bozali ebele pona kolanda émission Pouvoir ya peuple nazali molobeli ya peuple ndeko Jonathan Lumbila na kabolaka na bino ba masolo nyonso etali mboka na biso ba masolo ya économie ba masolo ya politique ba masolo nyonso ebetamaka na kati ya mboka na biso na panzaka nteke tolobaka tosalaka totalaka ndenge nini mboka ezali kokende esika ya kobongisa tobongisi esika ya koloba tolobeli esika ya kodéfendre awa vérité nde ezalaka makasi. Donc tobetaka masolo tout globalité tout na ndenge ya bosolo lokuta ezalaka te kadioche ezali te parce que bato mosusu balingaka kaka kadioche po bavivre po batambwisa makambo na bango bien ngai na boya kadioche na kati ya chaîne oyo. Voilà. Avant de prendre le sommaire de cette émission, nous allons vous demander 4 choses à faire. La première des choses, c'est de vous abonner, liker cette émission, activer la cloche de notification pour ne rien manquer et surtout rester jusqu'à la fin. Ça, c'est la deuxième des choses à faire, rester jusqu'à la fin. Beaucoup de choses que je ne dis pas au début, je les dis à la fin. Beaucoup de choses je ne dis pas au milieu, je les dis à la fin. Même la Bible nous dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Moi, je dis c'est la fin qui justifie le moyen. Cette émission est déjà une dissertation, introduction, développement et conclusion. Et la manière dont vous regardez et regardez jusqu'à la fin, c'est comme ça que vous allez comprendre la thématique globale de cette émission. Vraiment, c'est très, très important d'y rester jusqu'à la fin pour très bien comprendre la situation. La troisième des choses, c'est de prendre les liens de cette émission, placer dans vos groupes respectifs sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, envoyer les gens sur message, placer dans vos murs pour faire véhiculer l'information que Congolais nyonso aiba information en bokana ezali koleka ndenge nini. La dernière des choses, c'est de vous abonner dans mes pages. J'ai la page TikTok, mais nous allons commencer d'abord dans 2 pages Facebook que j'ai. J'ai la page Parlons Congo RDC où vous pouvez déjà envoyer vos demandes d'amis. Donc, envoyez vos demandes là-bas. J'ai la page Facebook Pouvoir ya peuple. Là-bas, vous pouvez vous abonner et nous partageons tous les jours des informations à la une, ce qui se passe en République démocratique du Congo. Donc, vous avez vraiment intérêt à vous abonner dans ces pages-là. Voilà. Et pour la dernière chose, donc, abonnez-vous dans ma page TikTok, Jonathan Lumbila. Là-bas aussi, je partage des séquences, je partage des choses. Et quand nous allons commencer des actions et autres choses, peut-être nous allons faire des lives, peut-être nous allons faire des choses. Ça dépend toujours de ce qui, voilà. Le sommaire de cette émission, nous allons vous parler sur la situation sécuritaire dans notre pays, à Uvira et l'est de notre pays. Aujourd'hui, nous allons entrer vraiment en profondeur dans plusieurs sujets, dans ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nous allons parler de la situation de la guerre. Où en sommes-nous avec la situation sécuritaire en République démocratique du Congo? À l'est, M23 Bazawa, tout ça, nous allons vous expliquer dans cet élément. Et nous allons vous parler de M. Félix Tshisekedi Magela, qui continue ses voyages. M. Tshisekedi a trop voyagé. Il a quitté Davos en Suisse. Il est allé en Belgique. Après la Belgique, il est allé en France. Après, en France, il est allé à Congo-Brazzaville. Donc, toujours dépenser l'argent de l'État. Je sais pas pourquoi ce monsieur, quand il a l'occasion de voyager, il saisit vraiment l'occasion et il voyage vraiment dans le Moro. Nous allons aussi parler de tout ça. Donc, la situation globale, politique, économique, sécuritaire, des arrestations arbitraires et autres, c'est ce que nous allons vraiment marteler dans cette émission, surtout sur ce sujet comme ceux qui connaissent encore agressé. Nous avons la vidéo longue du début de l'agression jusqu'à ce qu'ils étaient allés à Kwema Koboye, ceux qui connaissent complètement agressé par les hommes de Félix Tshisekedi et nous avons identifié qui a agressé
Seki Kuni, c'est un vigile aujourd'hui, lieutenant-colonel en République démocratique du Congo. Ça fait tellement mal de voir notre pays tomber si bas à ce niveau, et surtout la personne de Tshisekedi, soi-disant l'IDPS ont combattu pour la démocratie, pour le peuple d'abord et autres. Aujourd'hui, l'IDPS combat pour de bêtises et ils font pire de ce qu'ils ont combattu. C'est vraiment grave, c'est incroyable. Voilà, nous allons prendre la première vidéo de cette émission. La première vidéo de cette émission, nous allons commencer sur l'histoire des arrestations. Une dame que je voulais un peu dévoiler sur la cybercriminalité qu'on appelle Lisette Kabanga. Nous allons prendre la première vidéo au Basaleli et moi documentaire Yamuke et puis Nana Rozonga pour na Betelablo Masolo. Prenons cet élément maintenant. Voici la patronne du Conseil national de cyberdéfense qui organise les arrestations des opposants et de toutes les voix critiques au régime de Félix Tshisekedi. Elle est une citoyenne canadienne et elle serait mère de l'enfant de Félix Tshisekedi. En d'autres termes, elle serait une concubine du président. Elle s'appelle Lisette Kabanga. Déjà dans les coulisses, elle serait en guerre ouverte avec Denise Nyakeru, l'épouse officielle du président. La première dame la voit comme une rivale qui s'impose directement dans l'environnement politique pour la sécurité du régime. C'est Lisette Kabanga qui est devenue la véritable milice et chien de garde du régime de Kinshasa. C'est elle qui a mis KO tous les généraux récemment transférés à la prison militaire de Ndolo. Très chers compatriotes, vous venez de voir un président en carton avec sa concubine, Lisette Kabanga, à qui il a tout donné. Elle est directrice de cabinet au Centre national de cyberdéfense alors qu'elle est la chef du CNC. Elle gère tout le service de renseignement. Inzun Kakiak et Béran Korongé n'ont aucun mot à dire devant elle. L'impératrice Lisette Kabanga espionne et enferme dans des cellules sécurisées tous ceux qui sont accusés de complot contre le pouvoir de Tshisekedi. Elle a fait du Conseil national de cyberdéfense un outil de répression contre les voix critiques du régime Tshisekedi. C'est elle qui apparaît au centre de toutes les controverses et nombreuses allégations qui circulent autour du CNC. Elle orchestre les enlèvements des opposants, des journalistes et même des citoyens critiques au régime Tshisekedi. C'est sous son impulsion que le Conseil national de cyberdéfense a pris une allure brutale contre les droits et libertés en République démocratique du Congo. Je ne sais pas si vous me suivez depuis quelle ville dans le pays et dans le monde. Je pense que vous êtes du même avis que moi qu'il faut dénoncer toutes les dérives. La question centrale posée sur le CNC n'est pas celle de la nécessité pour un État de se doter d'outils modernes de cybersécurité et de renseignement. Mais la question centrale est celle de la nature du pouvoir qui se construit derrière ces outils. Lorsqu'une structure rattachée directement à la présidence concentre toutes les prérogatives sécuritaires et judiciaires, voire même des prérogatives coercitives sans mécanisme clair de contrôle démocratique, elle cesse d'être un instrument de protection de l'État pour devenir un levier politique de chasse à l'homme. Vous êtes en état d'arrestation. On pensait que c'était un film. En état d'arrestation. Il y avait combien de députés? 10 députés. Quand ils sont venus nous arrêter, on dit vous êtes en état d'arrestation. Nous sommes en état d'arrestation. Qui sont venus? De personnes non identifiées. Ils n'ont présenté aucune carte. En tenue civile. En tenue civile. Mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Et pendant ces temps, Tata Sango, Tozoa qui fouille systématique. Tina bilo kwasi. Maboko tina sous-vêtements. Qu'est-ce que vous avez caché? Vous avez combien de personnes? Vous avez une idée? Il y avait une idée. Kotaki. Ils étaient au nombre de 8. Koti. Monsieur, ne bougez pas, vous êtes en état d'arrestation. Et en regardant la porte, il y en avait aussi à l'extérieur, moi et Bélé. C'est là que se joue la frontière dangereuse entre la sécurité de l'État et la sécurisation du régime. On se demande si le CNC de Lisette Kabanga protège réellement l'État, ou s'il sert à museler les voix critiques du régime de Félix Tshisekedi. Lisette Kabanga est allée plus loin jusqu'à initier la fameuse demande de pardon au président devant les caméras. D'abord, la première chose, je vous demande pardon. Si vous voulez, vous pouvez me pardonner. Parlez fort. Je vous demande pardon. Si vous pouvez me pardonner. Vous êtes père, le chef de l'État est père. Je vous demande un pardon sincère si vous pouvez me pardonner. Et Parole Camisello le maîtrisable ne serait pas le premier à passer par là, parce qu'il s'agit d'une stratégie d'humiliation travaillée dans les couloirs secrets du pouvoir.
Exiger des aveux ou des excuses sous contrainte devant les caméras ne relève ni de la loi ni de la morale républicaine. C'est une méthode historiquement associée au régime autoritaire qui cherche à transformer la peur individuelle en avertissement collectif. Laissez-moi vous confirmer que cette femme impériale fait peur. Et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Lisette Kabanga a déjà imposé la répression contre la démocratie, et elle est très rassurée de ne pas s'arrêter ici. Elle est portée par le président lui-même non pas parce qu'elle est intelligente. Elle est à ce poste parce qu'elle s'est imposée contre tous les initiateurs de la création du CNC. Elle a le mandat d'occulter dans les renseignements, surtout lorsqu'on considère que les adversaires du régime avaient infiltré tous les services secrets du pays. C'est pour ça que cette femme de fer est considérée comme la génie du président pour la cyberdéfense. Et le CNC est désormais un service spécial qui a remplacé l'ANR et tous les autres services de renseignement jusqu'alors contrôlés par l'ancien régime. Voilà ce que beaucoup considèrent comme une dérive du régime Tshisekedi. Cette dérive pose un problème institutionnel majeur, celui du remplacement progressif des services classiques de renseignement par une entité hypercentralisée par le président lui-même. Une telle configuration fragilise l'équilibre des forces au sein de l'État et alimente les soupçons de police politique, surtout lorsque les cibles récurrentes sont des opposants politiques et des activistes. Parce que le Conseil national de cyberdéfense a pris la place de l'ANR, alors il faut retenir que Lisette Kabanga est le nouveau Calef Moutongue pour la chasse aux sorciers du régime. Personnellement, je ne suis pas inquiet parce qu'elle fait son travail et elle a la confiance du chef. Certains Congolais pensent même que c'est grâce à elle que le Conseil national de cyberdéfense a réussi à toucher là où ça fait mal, parce que la rébellion est aujourd'hui foutue et que tous les complots sont démantelés depuis l'intérieur. Mais la douleur réside au niveau de la procédure utilisée qui viole les règles de la protection humaine. Le CNC de Lisette Kabanga organise des enlèvements des opposants et non des arrestations. Et tout citoyen critique au régime de Tshisekedi et de l'UDPS, qu'il soit journaliste ou opposant, est considéré comme une cible potentielle des enlèvements. Lorsqu'on dit qu'Aubin Minaku a été arrêté, c'est par infirmité du langage. Ce collaborateur de Joseph Kabila a été enlevé par les services du CNC. Selon Jean-Jacques Wondo, un ex-prisonnier des services de renseignement, il affirme que le CNC de Lisette Kabanga ne fait pas la dentelle. Le CNC fait le cyberharcèlement massif. Admettons que Jean-Jacques Wondo soit mécontent de la manière dont il a été interpellé par le CNC en raison de sa collaboration avec Christian Malanga lors de la tentative de coup d'État. Mais pourquoi tous ceux qui passent par les couloirs du CNC dévoilent les harcèlements systématiques? Nathanaël Onokomba, qui est actuellement en prison pour refus de présenter des excuses publiques au président, ses proches ont aussi révélé le traitement contre nature que ce jeune citoyen a subi dans les cellules du CNC. D'ailleurs, les révélations sont extrêmement brutales, comme les révèle ce député qui est aussi passé par là. Messieurs les amis Tindo, nous on est en train de tempérer. C'était devant moi. C'était ridicule. C'était ridicule. J'ai failli créer un scandale. Voilà les amis, nous avons regardé la première vidéo à ce qui concerne Lisette Kabanga, à ce qui concerne les arrestations arbitraires dans notre pays. Mes amis, chaque fois quand je vous parle de Tshisekedi, de l'UDPS, mon cœur saigne. D'autres personnes vont se poser des questions de Jonathan Lumbila, pourquoi ton cœur saigne? Mon cœur saigne parce que nous avons défendu Tshisekedi. Nous avons défendu l'UDPS. Tous les Congolais ont placé leurs espoirs na UDPS, na Félix Tshisekedi. Tous, Congolais nyonso se bandé au kanisa kelelo. Une fois UDPS est comme un pouvoir, tout le monde a un état de droit. Ça veut dire la justice, le respect des droits de l'homme et d'autres choses. Les gens croyaient qu'une fois Tshisekedi a eu pouvoir, tout le monde a les peuples d'abord. Nous allons aussi là, au lieu de voyager à Mingi, à rotika mamba voyage, à rotia pena vie, na union sans consacrer yango na kati ya makambu ya peuple na biso. Mais nous avons trouvé les contraires. D'abord, ce que nous avons vu dans l'IDPS, c'est ce qu'on appelle la médiocrité. Ils nous ont ramené vraiment l'idiotie na likolo ya moto ya mboka na biso. La médiocrité de l'IDPS est divisée en deux parties. Cette fois-ci, babakisi ba parti nous sommes ya ebele. Partie ya liboso ya médiocrité ya Tshisekedi na batuna ya IDPS, c'est les mensonges. Ils ont pris les mensonges comme l'arme pour défendre l'incompétence et l'incapacité de travailler.
Pour eux, il faut mentir. Donc, ils ont inculqué dans la tête des Congolais médiocres, parce qu'il y a des Congolais des médiocres, comme les talibans, les gens qui défendent Tshisekedi, défendent IDP, ils sont médiocres. Na ba pratique, na gestion, ya makambo Tshisekedi azo sala, batona soki bazaki mayele, bazaki normal, ngaki jamais ba tolérer, to pe ba défendre montologo la Tshisekedi na UDPS na. Donc, ils ont ramené le mensonge comme l'arme pour déterminer ce qu'on appelle, en fait, pour déterminer si cet homme-là est patriote ou pas. Donc, il y a la arme pour défendre, non, médiocrité na bango, pour défendre incompétence, incapacité à cause la baimboka na lokuta. Donc, ils ont déjà. Il y a la deuxième arme na bango, les insultes. Ils ont ramené les insultes dans l'appareil de l'État. Donc, pour eux, il faut insulter. Il faut insulter quelqu'un, il faut dire des bêtises, il faut dire du n'importe quoi aujourd'hui pour défendre l'incapable. Parce qu'aujourd'hui, aucune personne a la capacité à défendre le régime à Tshisekedi. Moi, on peut me mettre, il fait pire. Il est le président le plus médiocre de l'histoire de notre pays. Le président le plus incompétent de l'histoire de notre pays s'appelle Félix Tshisekedi Tshilombo. Mais ce Tshilombo, c'est l'incompétent nocturne, c'est l'incompétent au vrai sens du mot, sur tout le domaine et sur tout le plan. Ce monsieur est quasiment incapable à gérer ou à diriger un si grand pays comme la République démocratique du Congo. Son incapacité le ramène à se focaliser ou à prendre ses piliers dans deux choses que je viens de vous expliquer, le mensonge et les insultes. Parce que, savez-vous, si quelqu'un est incapable, si quelqu'un est incompétent, cette personne-là, il faut à cause ça pour justifier incapacité. Il faut à cause ça pour justifier qu'il y a l'autre côté. Il faut à cause, parce que Moutoulogo la Tshilombo nenga zabongo. Lelo a ko défendre Bila na nini. Iroya, Kagame, yenda za problème. Kabila, problème. Ba opposant, ba problème. AFC, problème. Nanga, problème. Parce que Azan a eloko a ko expliquer, peuple te, Azan eloko, ya rosala batute. Pourquoi j'ai soulevé cette hypothèse avant d'entrer dans Marambo et Lisette Kabanga, toujours qu'il y a des étapes. Toujours la deuxième vidéo, où est allé Marambo et Lisette Kabanga, et puis toujours à Tolba. Prenons cet élément maintenant. Je faillis, mais j'étais par la fenêtre. Comme ça, je vais mourir. Et pourquoi il y a un bango? Tout ça parce que je suis en train de faire une déclaration de soutien aux institutions de la République et on vient m'arrêter comme un goulouna. Et dans mon propre pays. Je ne me reproche de rien. Et puis on vous a pris de là. Et on nous prend, on nous fait entrer dans le véhicule. On nous. Mettez vos têtes en bas. Oui. Comment ça? On entre dans ces gros véhicules de militaires. C'est un véhicule militaire ou policier? Militaire. De Rotana, pour quelle destination? On ne sait pas. Ce n'est qu'en arrivant à la destination qu'on nous dit descendez. Quand on descend, on se retrouve devant l'immeuble Onatra. En face de la CENI. Oui. Et on entre Conseil national de cyberdéfense. On va aller nous mettre dans une pièce. Et on commence à recevoir un à un. Première des choses. On me filme, moi. Décline ton identité. Je m'appelle Ladi Angotikala. Je suis député national élu de la ville de Kisangani. Famille politique. Je suis président AID, Action de volontaires pour la relève patriotique. Tout le monde est passé. Et pendant que je suis entré pour voir, je ne connais pas le monsieur. C'était ma toute première fois de le voir. Il était un peu beau comme toi. Noir comme toi. Un peu avec des barbes comme toi aussi. Jusqu'aujourd'hui, je ne connais pas son nom. C'est pas moi. Hein. C'est pas moi. Et il me pose la question, on vous a dit pourquoi on vous a arrêté? C'était ça la question. J'ai dit, on ne nous a rien dit. Les deux qui nous avaient arrêtés étaient là. Je tourne, je le regarde. Et il leur pose la question, vous leur avez pas dit? Non, on voulait qu'ils arrivent ici pour que nous puissions leur dire pourquoi. On vous arrête parce qu'on a dit que vous étiez en train de faire de la corruption. J'ai dit, vous étiez en train de faire la corruption. De la corruption. Corruption. Moi corrompu ou moi
corrupteur. Corrupteur. Je ne connais pas. Je suis sorti de la pièce pour aller dans une salle de réunion. C'était 17h30 jusqu'à 4h du matin que nous avons quitté la pièce. Nous n'avons pas été auditionnés. Il nous a même été demandé de ne rien dire. Ce qu'ils avaient pris dans nos poches jusqu'au jour d'aujourd'hui sont encore consignés là-bas. Et j'ai dit, l'argent que vous avez pris, c'est l'argent pour le frais scolaire de mes enfants. Vous pouvez aller à l'école de mes enfants jusqu'au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas fini de les inscrire. Il est clair sur la stratégie du régime et d'installer le climat de peur progressive. Le dire tout n'exclut pas le fait qu'un pays organisé ait besoin d'une institution qui veille à l'information pour la défense de l'État. Personne ne conteste qu'un État moderne ait besoin d'un organe chargé de la cyberdéfense et de la protection de l'information stratégique. Surtout dans un pays infiltré et fragilisé par des rébellions et des réseaux transnationaux, la vigilance est une nécessité pour la survie de l'État. Mais la question centrale demeure, à quel prix ? Depuis plusieurs mois, les journalistes et des opposants politiques affirment être pris pour cible par des méthodes qu'ils jugent brutales et extrajudiciaires. Des interpellations menées par des hommes non identifiés et des détentions dans des lieux inconnus, des pressions psychologiques et voire des humiliations publiques retransmises devant les caméras. Ce phénomène nous fait poser un problème fondamental. La sécurité de l'État peut-elle justifier la suspension des droits fondamentaux ? Parce que cette entreprise secrète n'a rien à voir avec l'idée de la sûreté de l'État, il s'agit bien d'une vraie police politique. Le CNC est transformé en un instrument de répression contrairement à ce que révèlent les titres des journaux médiatiques. On ne peut pas créer des institutions au nom de la sécurité nationale pour qu'elles finissent par susciter plus de peur que de confiance. Imaginez que lorsqu'on vous ramasse et qu'on vous fouille partout avec extrême brutalité par des hommes non identifiables, qui vous bandent les yeux avec des mains menottées et vous amènent dans des endroits inconnus avant de vous révéler vos torts, ça s'appelle la répression contre les droits et libertés. Dans toute démocratie fonctionnelle, la lutte contre les menaces internes ou externes obéit à des règles strictes. Il s'agit de l'identification des agents et le respect des procédures judiciaires, le droit à la défense et la traçabilité des arrestations. Mais ce qui se passe avec ce service secret de cyberdéfense qui opère dans l'opacité totale, ça sent une volonté politique de faire imposer un régime dictatorial en RDC. Tous les témoignages de personnes interpellées décrivent un fonctionnement flou qui est marqué par l'arbitraire et la peur. Lorsque la procédure devient brutale et systématiquement humiliante, elle ne vise plus à établir la vérité. Elle vise à briser psychologiquement les adversaires politiques et à les faire taire. C'est une logique de domination et non de justice. L'un des signaux les plus préoccupants reste la normalisation de l'humiliation publique comme outil de gouvernance, et ça étonne. La sécurité nationale ne peut être crédible si elle se construit contre les libertés fondamentales. Et le véritable enjeu dépasse les personnes et les polémiques, il concerne l'avenir démocratique de la République démocratique du Congo. Un État fort n'est pas celui qui inspire la peur à ses citoyens. Un État fort est celui qui inspire la confiance par le respect du droit. Tant que ces pratiques ne feront pas l'objet d'un débat public sérieux ou d'un contrôle parlementaire réel et d'une transparence minimale, elles continueront d'alimenter l'idée que la cybersécurité sert à verrouiller le pouvoir de Tshisekedi. Le rôle cardinal de la révolution en démocratie n'appartient pas au président de la République, ni au gouvernement. Le rôle cardinal de la révolution en démocratie appartient aux citoyens. Je suis journaliste indépendant engagé pour le développement. Je dis librement ce que je pense sur l'actualité avec des éditoriales. Au nom du débat citoyen et républicain, j'ai vraiment besoin de lire votre point de vue sur cette affaire dans les commentaires. Et je vous remercie de vous abonner à ma chaîne pour me donner de la force. Je décrypte l'actualité politique de la RDC toutes les semaines. Alors activez la cloche de notification pour recevoir l'alerte de notre future vidéo tous les mardis, tous les jeudis et tous les samedis. La vérité est notre arme. Voilà les amis, nous avons regardé la deuxième vidéo à ce qui concerne Lisette Kabanga et ses arrestations. Cet organe qui arrête de Congolais, cet organe qui maltraite de Congolais, nous allons vous placer la vidéo comment on a arrêté d'autres Congolais. C'est l'organe présidentiel. Ça veut dire c'est géré directement par la présidence de la République démocratique du Congo. Et la présidence de notre pays est chapeautée par un seul homme, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Ce monsieur, auparavant qui parlait de la démocratie, auparavant qui parlait de l'état de droit, auparavant qui parlait des vraies choses, aujourd'hui ce monsieur est devenu le plus grand tyran de l'histoire de la République démocratique du Congo.
Il est devenu le plus grand dictateur de l'histoire de notre pays. Monsieur Tshisekedi est tellement mauvais et tellement médiocre qu'aujourd'hui, le pays ne respire plus. Aujourd'hui, la liberté de l'expression est bafouée. La liberté ou le droit des opposants est piétiné. Et aujourd'hui, nous sommes en train de voir des arrestations en désordre, en cascade, nous pouvons dire. Mes amis, laissez-moi vous dire une chose. Tshisekedi viole la Constitution, viole les lois de la République. Des personnes arrêtées jusqu'à présent, aucune personne n'est présentée, n'a juge n'a d'instruction. Aucune personne n'a été jugée. Hormis des jugements, ces gens-là ont subi ce qu'on appelle l'humiliation. On a arrêté des gens, on a tabassé des gens, on a humilié des gens. D'autres sont même cagoulés, d'autres sont vous avez suivi les députés qui a dit comment regardez d'abord le député, un député national. Ba humilié yena ba camarade naebo bon osko bato baza lambda bazana ni fonction ni mandat parce que un député national pour la arrêter faut ba longole immunité parlementaire. Donc vous ne pouvez pas venir arrêter un député national na loyingi azana immunité parlementaire garantie par la constitution et les lois de la République et ça na procédure mobimba ya kolana. Mais la dame là soit disant Lizette Kabanga et Tshisekedi non, pour eux le pays faut la gérer le rôle la jungle. Pour la bangombo que faut la logo la zamba, il faut loi ezalate, la loi du plus fort est dominée et ainsi de suite. Aujourd'hui tout atrocité tout au salema et si quand on a droit de l'homme à zoter les mesate, un député national arrêté humilié par des personnes en civil sans mandat, mandat d'amener ezalité, mandat à parquet ezalité, document moko ezate, ba memi bango quelque part, donc jungle, Tshisekedi ramène le pays 150 ans en arrière, comme si tout ça qui avant coup Babel Jibaya. Pour l'époque coloniale, même justice à Babel Jizalaka. Malgré la justice, il y a des poids de mesures. Mais cette fois-ci au pays, justice n'est zate. Mibe kwezate. Mibe kweza, mouton respecte. Et comme il a la loi du plus fort. Une fois, j'ai même vu de voyous là, des forces du progrès, bazo jugé bateau. Mouton, mon commandant, mais je dis, où en sommes-nous aujourd'hui? Est-ce que Tozongi n'a pas l'âge de la pierre taillée? Est-ce que Tozongi n'a pas époque où Mibe Kweza l'a raté? Un pays qui a la Mibe Kweza, un ministre de la justice, ministre des droits humains Azali, donc tout bazar, mais personne ne respecte des codex. Tshisekedi, il agit, il réagit comme un empereur, le roi Chilombo. Mes amis, est-ce que nous pouvons continuer dans un pays comme ça? Regardez comment on a arrêté Obey Minaku et puis tout chana vidéo et moi Tshisekedi andol benamambo ya marambo ya Kabila nous se maintenir au pouvoir et puis tout rozonga toto. Regardons comment on a arrêté Obey Minaku bo ka témoignage prenons cet élément maintenant. Alors, un autre événement plus troublant s'est produit le week-end dernier avec l'interpellation d'Aubin Minaku, l'ancien président de l'Assemblée nationale, proche de Joseph Kabila également. Aubin Minaku a été arrêté à son domicile par des hommes armés appartenant à un service de sécurité de la présidence de la République congolaise. Et il a été emmené vers une destination inconnue sans que les motifs de son arrestation ne soient communiqués. Quelles informations, est-ce que vous avez plus d'informations sur cette arrestation, Albert? Oui, Aubin Minaku a été enlevé dans sa résidence autour de 2 heures du matin. Ils ont cassé la fenêtre de sa chambre à coucher. Ils l'ont pris, ils l'ont cagoulé. C'est un service appelé le Conseil national de cyberdéfense qui dépend directement de la présidence. La présidence qui n'est pas... Ce service, c'est un service non judiciaire. Donc, qui dépend directement de Tshisekedi. Donc, Aubin Minaku n'est pas le seul à connaître ce sort. Avant Minaku, il y a eu Shadari. Emmanuel Ramazani. Emmanuel Shadari. Après, il y a eu Dounia, secrétaire permanent du PPRD. Après, il y a eu Dounia. Et avant Dounia, avant Shadari, il y a eu Parole Camisello, appelé maîtrisable, et Nathanaël Onokomba, qu'on a aussi arrêté.
Et Aubin Minakou est pris, cagoulé. Ils l'ont fait circuler dans toute la capitale pendant plusieurs heures avant de le placer dans un des cachots de ce service-là. C'est là qu'il se trouve. Et il n'est pas le seul, comme je l'ai dit, il y a plusieurs opposants qui sont gardés là-bas. Je ne sais pas si Tshisekedi veut nous imposer la pensée unique, parce que ceux qui sont arrêtés sont de l'opposition. Une véritable opposition, parce qu'il y a aussi d'autres opposants qui sont à Kinshasa, qu'ils tolèrent, mais qu'ils présentent comme des opposants. Et ça se fait à un moment où il y a des initiatives, des négociations. Les hommes qui sont à Kinshasa, qui l'arrêtent, du camp Kabila, donc sauvant la RDC, c'est des gens qui sont des fidèles de Kabila, qui ne vont pas, en tout cas, tomber dans le piège de Tshisekedi. Donc, nous, on exige la libération de Aubin Minakou, de Chadari, de Dounia, des Paroles Kamizelo et de Nathanaël Onokomba, et plusieurs autres opposants qui sont dans les cachots clandestins de ce service de cyberdéfense qui dépend de la présidence de la République et qui réprime les opposants et qui garde même les officiers généraux dans les cachots souterrains. Et ça, c'est des violations graves de droits de l'homme. Et nous ne pouvons pas tolérer une attitude pareille au moment où Tshisekedi fait croire à l'opinion qu'il veut négocier. Soit il veut faire la guerre, il n'a qu'à faire la guerre, soit il veut négocier et il doit montrer qu'il est sincère dans sa démarche, mais il doit sortir les prisonniers politiques, il doit négocier en respectant, disons, les opinions des opposants et les points de vue des partis en conflit. Sinon, c'est lui qui impose sa logique, il n'y a plus de négociations. La République démocratique du Congo est à la croisée des chemins. Par l'obstination d'un seul individu à vouloir se maintenir au pouvoir coûte que coûte, appuyé en cela par son clan politique, notre pays risque de sombrer dans un chaos indescriptible. Au cours de ces 5 dernières années, le régime de M. Kabila s'est employé à saboter le processus démocratique, notamment en tentant de modifier la Constitution et la loi électorale, en instrumentalisant les institutions de la République, dont la CENI et la Cour constitutionnelle, en réduisant l'espace politique et médiatique et en intentant des procédures judiciaires arbitraires contre les opposants et les membres de la société civile. La parole s'envoie, mais les écritures restent. Voilà les amis, nous sommes dans un régime à IDPS, État des droits. Le peuple d'abord. Moi aujourd'hui, j'aimerais bien faire un vrai débat avec Kabuya Tshisekedi lui-même. Natuna bango ndeko chilombo. Nazong célèbre na ba rétro vidéo na enyo. Non ça pena elomo documentaire moi monsieur le président Félix Tshisekedi un menteur. Comment pouvez-vous mentir une nation, tromper les Congolais et pire encore, vous avez toujours des médiocres qui soutenir la pratique. Mes amis, laissez-moi vous dire, combattre le régime de Tshisekedi politiquement, pacifiquement, c'est constitutionnel, ça c'est de 1. De 2, ça ne veut pas en aucun cas vous faire passer quelqu'un à Nanga, quelqu'un à Kabila, quelqu'un à Montoubo, Songolo Pakala. Non. Ou tu es corrompu. Non. La Constitution nous donne le droit de nous battre, de combattre le régime en place et surtout que nous avons des armes à combattre ce régime de médiocres. Sur tous les plans. Mes amis. Donc, pour arrêter Aubin Minakou, il faut aller casser fenêtre. Pour arrêter quelqu'un, il faut qu'on enlève. Nous sommes dans quel pays? Nous sommes, même Kim Jong-un a Salarabilo Royaboete. Même le plus grand dictateur du monde, a Salarabouete. Un type comme Aubin Minakou, professeur d'université. Vous allez l'arrêter comme si c'était un chien. Un ancien président d'Assemblée nationale, Yambo Cannabis. Dans l'histoire de notre pays, il est là. Bokangamutu, loko lazaki fazer. Comme ça, zaki mwana moro bona habité. Donc, vous allez arrêter une personne comme ça. Respect à droit exaté. Respect, vous arrivez à 1h du matin, à ça criminel, à ça linini.
Donc, c'est comme, et comme ça qu'il y a des idiots, hein, parce que bah, toi, soutenir, tu sais qu'il faut ça bon, bongo, qui vont venir nous dire, oh non, ceux qui bakanga qui ont bien mina coûté, peut-être un dans AFC. Où est le problème? Où est le problème? Je me pose des questions. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons accepté l'idiotie, la médiocrité comme moyen de nous défendre? Donc, une personne doit être très bête, en fait. Il faut à la zoba. Pour défendre Tshisekedi, il faut à zoba. Au zubu zoba, au salibu zoba nayo, au propager bouzo. Et puis, comme aujourd'hui les Congolais ne sont pas intelligents, t'as la papa, j'ai comme une copie-coller. N'a pas comme un texte, mort, moutazuka texte, a changé photo, toi tu as la même photo. Après, aujourd'hui, aucune personne a aucune information. Moutazana source tout le monde a eu comme un copie-coller dans RDC comme jamais. Tout ça, médiocrité au sommet de l'État. Des pratiques horribles que Tshisekedi a dans le Congo, c'est ça qui pousse aux gens d'aller prendre des armes. Quand un président est un tyran, quand un régime opprime, oppresse, piétine, musule la classe politique, l'opposition, arrête des gens arbitrairement, ce qui pousse aux autres de prendre les armes parce qu'ils n'ont pas le choix. Ce n'est pas le contraire. On ne peut pas arrêter quelqu'un dire, ah, qui était peut-être un M23. On arrête une personne en Oasali infraction. Vous ne pouvez pas arrêter une personne ou tuer une personne parce que vous avez soupçonné quelque chose. Regardez le procès général Yav. Tous on a image à général Yav et puis tous on a Tobetamaso. Prenons cet élément. Durant toute l'instruction. Parce que à chaque allégation, nous serons obligés de lui obliger de produire, n'est-ce pas, la preuve. Je reviens sur des faits importants. L'organe de la loi a commencé par lire la réponse du général Yav à la question qui lui avait été posée à propos du fameux message. Mais dans la réponse du général, nulle part le nom de général Chirimouane est repris. La question que mon estimé confrère a relevée était pertinente. D'où vient le nom de Chirimouane dans ces messages alors que dans le PV ou à la réponse du général, ce nom n'a jamais été cité. Deuxièmement, votre honneur. L'organe de la loi vous dit ils ont arrêté le général, il passe à la commission, nous l'avons demandé de nous donner ses téléphones. En d'autres termes, en arrêtant le général, l'auditeur n'avait même pas encore vu le message. Mais nous rappelons l'organe de la loi qu'en droit, nul n'est tenu de témoigner contre lui-même, votre honneur. Donc, il voulait obtenir les téléphones du général Yav et que le général Yav lui donne les preuves de sa culpabilité. Ça n'existe pas en droit. Donc, voici nos quelques observations qu'on avait par rapport à son intervention. J'ai dit, je vous remercie. Nous devons partir de la source. La source, ce n'est pas gagné. La source, ce n'est pas non plus Nima. Encore moins moi. La source, c'est Chirimouane qui était au contact direct avec le site. Pas prévenu. Vous comprenez? Et c'est celui-là qui a fait des déclarations. Et lui, il est clair. Il a parlé de 5 concours. Il a été clair, il a parlé de 5 concours. Il a été relayé par un autre témoin qui a également parlé du parsec du général James. Le parsec du général James n'est autre que le fameux 5 concours. Si Ndima a parlé de James, ben Jim va venir vous dire, c'est que lui avait entendu. Mais nous devons partir de la source, la genèse. Vous êtes au niveau de l'Apocalypse. N'est-ce pas? Vous êtes au niveau de l'Apocalypse. Nous devons partir de la genèse. Le commencement de toutes choses, c'est qui? Chirimouane. Et vous savez, Chirimouane avait. C'était une sorte de testament de Chirimouane. Chirimouane avait dit à l'époque que, voilà, il reprenait le fameux message que, voilà, vous êtes en train de gêner le plan. Effectivement, quand vous regardez, vous constatez qu'il y avait une liste. Et des officiers qui étaient menacés par des Rwandais. Menacés de quoi? De mort. Or, ce message-là disait clairement que Chirimouane était en train de gêner le plan. Donc, c'était une cible. Ce qui est arrivé au Chirimouane était déjà prévisible à l'époque. Et le prévenu, votre client, était au courant. Et lui collaborait avec lui, avec l'ennemi. Donc c'était tous ensemble. Tous ensemble. Et quand vous prenez ce dossier, vous l'associez à un autre dossier, vous allez comprendre que tout ce que l'officier ministère public dit correspond à la réalité. J'ai dit, je vous remercie. C'est ça ma réponse. La genèse, le commencement de toutes choses. C'est Chirimouane. Donc la question est celle-ci. Comment lui qui était de mèche avec l'agresseur pouvait alors n'est-ce pas, aller révéler le plan auprès de la victime qui devait être assassinée soit écartée? Monsieur le Président du Seigneur, je dis, voilà s'il était de mèche avec l'ennemi. Et il pouvait se permettre de montrer le message. Monsieur le Président, en fait, c'était une stratégie de recrutement.
il cherchait à recruter Chirimouani qui constitue effectivement un obstacle au pouvoir rwandais. Alors lorsqu'il a constaté qu'il y avait de la résistance, il dit Chirimouani a réagi pour dire écoutez, comment vous êtes tombé sur ce numéro? Comment ce monsieur connaît-il votre numéro? Lisez le peuple de Chirimouani, vous allez écouter. Il a contesté, il dit comment ce monsieur, c'est d'abord qu'il va dire que non, les Rwandais connaissent tous nos numéros. Vous comprenez un peu? C'est ça la vraie réponse, maître. Donc c'est ça la vraie réponse. C'était en fait une stratégie de recrutement. Il est là pour défendre la patrie. Curieusement, une information pareille. Il ne la partage pas avec le gouverneur de province. Encore moins avec le chef FMG, avec l'idée en très bon terme. Quel serait le comportement normal d'un homme moyen, d'un officier moyen, placé dans le même circonstance? Vous recevez un tel message. Directement, vous êtes premier de réagir. Vous dites que voilà, gouverneur puisse le faire. Il collabore avec le gouverneur dans ce qu'il a dit. Vous êtes premier gouverneur, voilà, je viens de ce paquet de ça. Nous devons prendre des dispositions. Puis effectivement, en fait de gêner, nous devons le protéger. Deuxième comportement normal, informer directement le chef FMG. Pourquoi n'a-t-il pas agi de la sorte? Voilà les amis, on a arrêté Général Yav pour n'a pas mbakaka. Ba soupçonna qui est, azosa na Kabila, toyoka ki, azaki na message soki ya John Inumbi soki nani bokagi. Est-ce que la justice marche avec de preuves? C'est ce qu'on appelle de preuves matérielles. Il faut matérialiser des preuves. C'est pas comme le procès Joseph Kabila qu'on a vu, un procès chaotique. Tous les procès de Tshisekedi sont des procès chaotiques. Aucun procès à Tshisekedi à Salamontou aujourd'hui a la preuve matérielle. Zéro preuve. Vous arrêtez des gens, des pères de famille, des responsables par ma soupçon. Toyokaki, tozokanisa. Justice ya mokilini nevanda etambolarana toyokaki. Pendant que Tshisekedi était dans l'opposition, ils ont fait des choses, ils ont dit des choses. Kabila n'a jamais malmené la classe politique à ce niveau. Aucun président de la République dans notre pays a pu malmener l'opposition et la classe politique comme Tshisekedi et son régime Bazosala. Aucun président. Aujourd'hui, on arrête des généraux parce qu'on a soupçonné. On arrête des opposants parce qu'on a soupçonné. On arrête des gens parce qu'on a soupçonné. Aujourd'hui, où est les droits de l'homme, mes amis? Et Mouyaya, vous allez voir un Mouyaya qui va venir défendre l'indéfendant. Ce type ici, Mouyaya est devenu l'homme le plus... Donc, Alekina mène de la médiocrité. Donc, l'homme le plus idiot de la RDC aujourd'hui, c'est Patrick Mouyaya. Tellement que... Je ne sais pas comment je peux expliquer une chose pour ne pas le verser. Parce que quand on dit il est idiot, c'est pas l'insulter, c'est des faits. Biloro Sala. Ils n'ont ni diffamation ni insulte. Je n'ai pas dit une chose que Mouyaya n'est pas. Je peux prouver que c'est un idiot. Parce qu'Azosala est idiot aussi, mes amis. Bon, c'est parce qu'on l'a arrêté, la justice a soupçonné et puis aujourd'hui on l'a relaxé. Comment? Bon, foutez ma dommage et intérêt. Justice Yambo Kanabiso. Moutamba a été arrêté dans l'eau à Mouké. Moutamba a été arrêté dans l'eau à Mouké. Mais si l'eau, et l'eau bakangela Moutamba, il y a un de ti le réseau salem, mbonga fivao. Mbongo kezo kende wapi. Où va le pays? Mboka ezo kende wapi. Est-ce que nous sommes dans un pays barbare? Est-ce que c'est le désordre total? Est-ce que nous sommes à l'époque à l'âge de la pierre taillée? Est-ce que tu en époque, est-ce que tu en as 17e, 16e? Voilà, je ne sais plus. Qu'est-ce que pouvons-nous expliquer aujourd'hui? C'est quoi ces pays où Mibé Kwezate, loi Ezate, justice Ezate, droit de l'homme Ezate, et l'eau Kwezate, mais vous allez voir, ces mêmes politiciens vont venir à la télévision tous les jours, vous expliquer, dire des choses, parler des Français après à la maison. Mes amis, où va le pays? Tellement de regrets d'avoir l'UDPS à la tête de notre pays. C'est Bato Bakoka Kosa Marambo Faiza Fayoulou et Sidé. Mais voir l'UDPS à la tête de notre pays faire des choses pareilles, c'est vraiment regrettable. Tout le monde a des vidéos où Yambongo Afribao, Namambo Mutaol, la UDPS, et plutôt qu'il ne se m'envoie Est. Prenons cet élément maintenant.
L'homme de la guerre des 6 jours interpelle le président Félix Tshisekedi pour demander le départ de Mimi Mopunga dit Frivao. Il l'accuse de l'avoir contribué à leur malheur en qualité de secrétaire du RCD pendant les conflits. Dans s'adresser mingi na président de la République, y compris la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, Papa Fachi, namoni musala bazo salela bien te. Namoni bazo tia yo na ba difficulté makasi. Okanisa ki ba victime po ba bimisama ya biso linde yango mbongo ya Uganda ebimaki na ndenge oye po victime moko na moko azala indemnisé. Si sikoyo victime moko aza indemnisé te, kolela na kolela ba papa ba okufa ba mama ba okufa. Batu bazo nyokwa manamboka Kisangani. Tala lelo yo okanisi victime. Ko victime a se retrouver mais si siko victime azolela kaka. Papa Fatina lobi clair, ba sa lelo musala te. Omoni Mimi Mopunga ngonga ya RDC azalaki awa redoka. Azalaki redoka secrétaire awa ya RCD. Bango nde babomaki biso. Bozwi lisusu bango botie bango pole batelemela mpona mbongo na biso. Yango bakomi konyokola biso likolo mbongo na biso. Yango bakomi kosala ba opération retour na ro banque mpona mbongo na biso. Mbongo na biso ba victime eza mbongo ya makila. Eza mbongo ya ba poche ya mutu te. Lelo yo biso ba victime tozwi mbongo te me bango bazo gagner ba 60,000 ba 40,000 ba 7 mois bazo ba mbongo wana me biso ba kolombongo tozolela la kaka. Ah papa, tokolela suka wapi papa Fachi Beton. Ministre, papa Guillaume Ngefa, Musala, olobaki ko salema. Pe olobela biso na Congo pala sabino chèque ya nebozwaka $2,000. Tolobela ke tozwaka $2,000 te. Tozwaka $2,000 mbala moko. Et pourquoi awa déjà mbongo basi ba pesi 4 trages. Papa, tala neti bana mboka bazo souffrir ba victime bazo souffrir basi eleki tosengi na yo papa Guillaume Ngefa tala papa sala musala bien omoni batu oyo bazongi wana baza batu moko pasi batu moko ya matata ba majeur des hommes oyo ba Mimi Mopunga bangonde kaka bozongisi bango bangonde kaka babimisano bakomi koleka na batop Congo bakomi koloba n'importe quoi ye Mimi Mopunga aza mona Kisangani yende asalaki nyonso na RCD ba bomi biso tukal ba bosono ba papa bakufi bango bakufi lelo bozongisi bango po lisusu ba nyokola lisusu biso na neti bazoloba ituri eloko nini esami na ituri so otaliana na Kisangani mozole na biso ezali awa bandeko bakufi bakunda plus ya 1000 personnes libulu moko papa tozo souffrir pona nini papa Fachi Beton tosengi na yo dans les médias papa Fachi Beton place ozana ngonga oyo oyoki mungonga nanga to solola nona na flivo bino papa na mona musale sale mamala. Voilà les amis, les pratiques de l'UDPS. À part tout ça, nous avons tous vu comment on a menacé Sekikuni en Belgique, en plein Bruxelles, par un vigile de Tshisekedi, qui est aujourd'hui le lieutenant-colonel dans notre pays, un voyou, un type qui est lieutenant-colonel en RDC, abandonne à qui fonctionne pour Aya, comme menacer Motuna Bruxelles. On m'apprend que la plainte est déposée, ces personnes sont signées à résidence, et que Tshisekedi en Belgique, il s'est fait beaucoup de problèmes. Il y a un moment, Tshisekedi a pris le pouvoir, Bamboka le roi de la France, la Belgique, parce que Roger Mbale est arrêté aussi comme ça, Tshisekedi a osé appeler un mal et voyager dans la poto. Hormis qu'on a tabassé Perrault, on a envoyé des commandos pour frapper, on a envoyé des choses, et c'était Sekikuni. Laissez-moi parler d'abord, avant de vous placer la vidéo, sur Sekikuni. Sekikuni, c'est un jeune très courageux. C'est parmi les rares politiciens qui sont courageux. Les problèmes dans notre pays est que la population aujourd'hui préfère Bakosaye, Allah Lanzala souffrir,
mais à défendre Buzoba. Seki Kuni a quitté Nairobi. Il savait qu'on allait l'inquiéter. Il allait avoir des problèmes dans notre pays. Mais Seki Kuni a préféré de retourner en République démocratique du Congo. Il a préféré, il a demandé de retourner alors qu'il pouvait aller en exil directement après Kenya, après Nairobi. Ça veut dire son courage politique. Ezoyo Banaye, la politique n'est pas la violence. La politique n'est pas des arrestations arbitraires. Il faut faire la politique des idées. Quand un parti politique, surtout un parti politique au pouvoir, devient tyran, dictateur, ça veut dire que ce parti politique d'abord a perdu la raison, non seulement de perdre, tous en ont image à Bassé qui nous pourra expliquer bien. Prenons cet élément maintenant. Oh, frère. Non. Tu vas à l'aise, à l'aise. Frère, monsieur, tu vas te faire à l'aise, à l'aise. Monsieur, André, on s'assoit là, on s'assoit. Vous avez besoin de s'asseoir. André, je viens, il me connaît qui nous frère, on s'assoit. On va s'asseoir. On s'assoit là. Assieds-toi. André, non, c'est bon, on s'assoit ça. Oui, Tony, assieds-toi. Tu quittes mon axe. On s'assoit. Frère, on va discuter juste à côté. Monsieur, je vais la voter. Je te parle, non? Moi, je te parle. Moi, j'habite ici, chez nous. Même si je peux crier. Moi, je te parle. Est-ce qu'on peut aller discuter à côté? Poliment, comme c'est toi. Est-ce que on a on sera on a ça. Voilà. Est-ce que tu respectes ça? C'est qu'on appelle ça dans son œil. C'est dans son œil. Frère. S'il te plaît. Tu me permets? Non, ça. Et tu me permets? Pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça? Ça, c'est un respect. Pourquoi tu me fais ça? C'est son œil. Mais pourquoi son œil? Mais pourquoi dis-moi? Yo, c'est dans la bande, tu me permets? Non. Entre nous. Maman, les gars, les Kalamboka. Tu es bien ou bien? Non, c'est là, regarde. Je parle de toi. N'a pas de téléphone, là. Deux fois, trois fois. La police est devant. On n'a pas peur. On va nous arrêter autour de calme. Ce soir, ça allait dégénérer. Ce soir, ça allait vraiment dégénérer. Moi, je suis encore diplomatique parce que ça sera dans une profession aussi. On fait des choses pas correctes au niveau du pays. Vous venez ici, comme ça va vous embellir encore. Non, c'est impossible. Non. Nos femmes, à un moment donné. Oui, oh. Donc, je connais plus. Non, non. Oui, mais parce qu'en fait, c'est mon
Mokolo continue pour ça. Moi, on a cabinet, il va comprendre Mokolo. Maman n'a déjà dit. Non, Mokolo yo. C'est pas tout déplacé. Mokolo déplacé yo. Amoni yo, tomoni yo. Non, on va mettre il y a des personnes qui mangent ici à côté. Non, on parle. Si vous pouvez parler, on parle. Sans position, il n'y a pas de problème. On a droit sans position. Vous êtes la police, vous êtes la police, vous venez sur le côté. Ah, s'il vous plaît. Non, quand vous tuez les gens, vous n'avez pas honte quand vous filmez, vous tuez le Congolais, vos frères et tout, là, vous n'avez pas honte et puis on vous filme. Non, c'est honteux à vous, hein, quand même. Voilà les amis. Ça, c'est comme ça qu'on a tabassé les secs qui connaissent. Bon, bah maintenant c'est bon, on va tabasser bon. D'abord, nous dénonçons tout ça. La violence dans la politique. Donc, la violence dans la politique, c'est quelque chose à dénoncer, mes amis. Ce n'est pas une bonne chose. Il faut dénoncer avec la dernière énergie la violence dans la politique. Je vais vous dire une chose que j'avais déjà commencé à dire. Je vais répéter. Quand un parti politique, surtout un parti politique au pouvoir, devient tyran, dictateur, ou un président devient dictateur, ça veut dire d'abord le parti politique ou le président en question va perdre raison. On perdit la raison. Le fait que vous avez perdu la raison, vous perdrez ma repère. Ce qui pousse un président ou un parti au pouvoir, comme un tyran, c'est Kobanga, c'est la peur. Comment vous êtes au pouvoir? Comment vous avez la gestion du pays et vous devenez tyran et dictateur? Comment? Comment? Parce que vous avez la chose, vous êtes au pouvoir, vous gérez, vous contrôlez le pays. Comment bozo comme un dictateur, bozo comme un tyran, bozo kangaba tout bozo salama? Comment vous faites? Vous êtes au pouvoir. Les pouvoirs ne vous donnent pas le droit de devenir tyran. Rien que par l'incompétence, l'incapacité de travailler, l'incapacité de faire de bonnes choses ramène à un pouvoir ou un parti politique au pouvoir ou un président à devenir dictateur et tyran. Parce que si le président a réussi sa mission ou un parti politique au pouvoir sont capables de faire de grandes choses pour le peuple et le pays, ils n'ont pas de raison de devenir des tyrans. C'est l'échec qui ramène une personne à devenir brutale. C'est l'échec qui ramène un parti politique comme Bongo. C'est l'échec qui ramène un président de la République à Nenge Tshisekedi Akomi. Ne pas respecter le droit de l'homme, ne pas respecter la classe politique, l'opposition, le droit de l'opposition, ne pas respecter la constitution, ne pas respecter les lois de la République. L'oppression, la tyrannie, la dictature. Parce que Tshisekedi, j'ai échoué. Aujourd'hui, je n'ai pas un bilan à présenter aux Congolais. Il a essayé de faire le bilan pendant un an, Sabino vidéo à 15 minutes pour voir l'échec total. Le bilan de Tshisekedi, c'est ses voyages. Le bilan de Chilombo, c'est ses voyages. Magela, Pigeon, voyageur. C'est ça le bilan. Un type contre un lobby, dans le commentaire, la photo, dans la vidéo, Tshisekedi, dans voyageur, lobby, type a sali 7 ans pour pouvoir avant de Congo à 1 an. Si nous rassemblons, tout le temps que Tshisekedi a passé au pouvoir,
ça fait à peu près 7 ans. Et tout le temps qu'il a passé au pouvoir au Congo, dans notre pays, ça fait même pas 2 ans. Vous qui calculez les jours, vous comptez les jours, et vous comptez 2 ans. Et regardez. Tout à l'heure, on voyage à Chilombo, prenons cet élément maintenant. Le président de la République, en séjour de travail à Oyo, a reçu ce samedi 24 janvier 2026 son homologue de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi. Accolade fraternelle au pied de l'avion à l'aéroport international de Lombo, les deux chefs d'État ont salué les officiels avant un bref échange au pavillon présidentiel. À leur sortie du pavillon présidentiel, les deux chefs d'État ont salué la colonie de la RDC qui a effectué le déplacement de l'aéroport d'Olombo. Une ambiance bon enfant qui traduit le bon voisinage entre les deux Congos. Le séjour du président Félix Antoine Tshisekedi à Oyo prévoit un tête-à-tête suivi d'un point de presse conjoint. C'est un aîné de la région, un chef d'État qui est très influent dans la région. Il était donc normal que je vienne le briefer sur le développement des événements en République démocratique du Congo, ce qui est tout à fait normal. À l'Est, il y a la guerre, une guerre injuste et barbare qui nous est imposée. Il y a des processus de paix qui ont été engagés et pour lesquels d'ailleurs les protagonistes se sont aussi engagés, mais qui ne sont pas respectés par certains. Les voyages ne sont pas du tout une villégiature. Les voyages ne sont pas du tout une partie de plaisir. Les voyages sont vraiment des épreuves. Parce que partout où je vais, tout le monde veut avoir les nouvelles du Congo. Tout le monde veut avoir des informations sur le Congo. Et je fais un travail ensemble avec mes collaborateurs de chercher des investisseurs, de les rassurer, de tout faire pour les intéresser à venir chez nous, investir leurs capitaux et créer des emplois. Mais ce n'est pas du tout une villégiature, ce n'est pas du tout des vacances. Et ceux qui polémiquent, à ceux-là je leur dis, on a déjà... Mubimbe badi basoso bisuna lumami na mwene di soso yango oyo mama nyake mama kasa okolobele pe bisote tala na otiri bati abanyo kola kabiso na mboka wo ta botari yango boka mubimbe ba mone yango le biroko yango ya fet papesi ya fet yango meka moko ya loso kite
kiteni na basardine mibale na mafuta litre moko esili ndeo bapesi na mbulima bapesi boy soso mitano na badoso bari siko mbulima na lo mamekisani ndenge nini kasi to yebite soki lumani soki bisi bampurushi ya mami soki to zali ya chef gotemie to zoko yebate ah bon donc bazomoni sabino passe ya kusakanda te boso senga siko bakonji basala ndenge nini pona ba chef abi ngazala kya waza bere kuria yona wo yaye akomika ko kuria ah bon ah bomoni passe vraiment ya penza wo bamoni bino lokola ba policier ya Rwanda papa nanga na yebite soki to zaka ba congolais yangoyo biloko yangoyo botinda bikende bamona yangoyo ezali kutate pasi na pasi fete yango bande bandaki depuis bonne année ti lelo le 23 nde bazako yape nde biloko fete kitakaka na mbushima yao bakamati nani bakei batekiti bakei na byangu na kabintu transport pe bisto zana 0 metre amzela kutro ya kumemaka biloko bayiba pesi so balebi ko ezepo epodeliwa ya basi kombata yeyimu bimba badi tozokuma ya biso yango merci mingi tozotinda bakonzi bamona botinda bakonzi na ngai bamona ke yango merci mingi. Voilà les amis, les voyages de Monsieur Tshisekedi. Voyage mais l'Arabie Saoudite, rien. Mais regardez là où il a mis le pays. Jusqu'au niveau d'envoyer des voyous, Bayati, na Belgique, pour menacer Batou. Les gens ont quitté le pays, c'est pas par leur propre gré. C'est pas parce que Bazagi n'a pas ça au Bimamboka. C'est pas parce que Bazagi n'a pas ça au parce qu'ils sont menacés chez eux. Même dans leur propre pays, ils ne sont pas à l'aise. Là où ils sont censés être protégés. Tshisekedi, à la place de protéger les Congolais, il préfère poursuivre, tuer, frapper, maltraiter ses compatriotes. Les gens qui sont censés être protégés, soutenus, gardés par le président et son régime, ils ont tout fait pour quitter le pays. Donc, Basali Nyon Sopobakima, parce qu'il y a des malades au sommet de l'État. Il y a des gens qu'on a donné les pays, on a dit, ça c'est votre pays, faites tout ce que vous voulez. Regardez là où nous sommes aujourd'hui. Les pays écoti potopoto, écoti zélo. Salité. Vous poursuivez des gens physiquement. Moto ayakana physique, eza moto psychologiquement à kokite. Eza moto politiquement à kokite. Parce que la politique, ce n'est pas l'agression, ce n'est pas la violence. La politique, c'est des idées. Tshisekedi n'a pas d'intelligence, il n'a rien dans la tête, lui et son parti politique. Ils n'ont pas d'innovation, créativité, ils n'ont pas d'idées. Comme ils sont bloqués dans quelque chose, ils seront obligés d'être des menteurs, d'être des mafingers, donc les mafingers, la brutalité. Parce que l'homme, l'idiot, agit par la brutalité. Quand une personne est idiote et la personne ne comprend rien, ne peut rien faire, son instinct va envoyer la brutalité, donc il y en a physique ou afinga. Quand nous sommes limités, c'est comme ça les partisans de Tshisekedi qui insultent les gens sur là-bas commentaires. Parce qu'ils sont limités, ils ne sont pas intelligents. Ils n'ont rien à vous dire, ils n'ont pas d'argument à mettre sur la table. Et c'est comme ça que Ezopé Sabango Kaka Forska Rwandais. C'est plus facile d'écrire Rwandais que d'écrire des arguments. C'est plus facile d'insulter quelqu'un Nyama, maman que d'écrire des arguments. Écrire des arguments, c'est d'abord la réflexion, c'est la tête. Il faut réfléchir. Et ils sont tellement bêtes et incapables. Comme moi, je fais des émissions, je vous donne des arguments. Si vous regardez des émissions de tous ces partisans-là de Tshisekedi, zéro argument. Il n'y a que des mensonges et des insultes. Que de mensonges. Ils n'ont jamais posé des vrais arguments. Tshisekedi tue Abou Khama. Vous allez voir Mouya à venir vous parler que l'M23 tue. Mais ce que Tshisekedi fait, mais les M23 aussi, tout à l'heure, biloko les 14 des vidéos, prison, na M23 de Bato, M23 de Baba, Kima qui M23. Prenons cet élément maintenant. Ah, oui, mais le thème Moyibi. Votre Moyiba.
Yondo komanda matrukwa na masangu. Kende na mai. Alikota msusuana. Ndoki. Tena motaka. Wana Aba luka wana tomo. Tena motaka. Baluka. Moko pamba hii. Otikia? Beba. Owe basiste. Bamiibi ya masangu. Donc bazoke na bino sa boloko. Ko botia ko yiba. Longba kuna. Masanga bata gouverneur boke yiba. Masanga gouverneur. Waje débat de chambre zate. Bo sala mabe. Bozoki kabatu bolingo skosa ta musalate alibokera bilanga batu. Eza bien te. Sio général bazo déranger na gouverneur kuna ese bilo bolongwana ki. Di wa longwana. Kana mbangu.
Voilà, ça c'est la situation à l'Est. Et l'autre c'est à Kanyamakasese. La vidéo où on frappe nos compatriotes en prison comme ça, comme des sauvages. Si ça se passait à Goma, aujourd'hui on allait voir Mouyaya venir à la télévision, dire des bêtises. Qu'est-ce que Tshisekedi dit? Qu'est-ce que l'AFC 1-23, les accusations de Mouyaya et les autres, au rebelle Basalaka, que Tshisekedi a salaka? C'est quoi? C'est un tyran, c'est un dictateur, c'est un assassin, il tue les Congolais, on enlève les gens. Qu'est-ce que rebelle, Bozo qui a accusé rebelle Baboumaraba? Qu'est-ce que Tshisekedi en réalité a salaka, au rebelle Basalarate, au rebelle Basalara, au Tshisekedi a salarate? Ils font la même chose. Ils font la même chose. Ils font la même chose. Il n'y a rien de nouveau dans cette histoire et tout le monde le sait et Mouyaya le sait. Pourquoi? Parce qu'ils sont limités. Nous avons vu quelques militaires américains, mes amis, les militaires que vous avez vus là, américains, d'abord, c'est l'organe du Pentagone en Afrique. Ils vont venir, ils vont observer, ils vont faire des choses. Aucun pays, même les investisseurs, c'est moi qui vous ai dit, les investisseurs, et américains, en Congo, pour investir jamais aussi longtemps le pays est dans la crise. Il faut guérir ici, là. Yango baloba ki na Sénat. Na Congrès, na bango. Il faut guérir ici, là. Il faut la paix totale. Et la globalité de la paix, c'est comme ça que ça va pousser aux investisseurs de venir investir. Aussi longtemps que la paix n'existe pas, les investisseurs ne viendront jamais investir. C'est la même chose que des coopérations militaires en grande envergure. Je vois des gens dire, Bagocha Babaz, Bakosalaboy. Mes amis, ne rêvez pas. Nous avons tous vu des choses pareilles. Je vais dire une chose. Les problèmes dans notre pays, nous n'avons pas des vrais hommes. Ça veut dire un homme qui décide d'une chose et à ça, donc, un pays où tous les jours le droit de l'homme est violé, tous les jours on ne respecte rien. Donald Trump vous a insulté. Selon Donald Trump, les gens qui font des ordres, c'est des Congolais. Et nous n'avons pas vu notre gouvernement réagir. Aujourd'hui, Tshisekedi en Belgique, la même chose. Et il y a des preuves, il y a la plainte contre Tshisekedi et son régime en Belgique. Il y a la plainte contre Tshisekedi et son régime aux États-Unis. Il y a des plaintes et des plaintes des particuliers, des plaintes des entreprises, des plaintes sur la violation des droits de l'homme, sur des détournements, sur des choses. Il y a des plaintes partout, mes amis. Le pays est par terre, sur tous les plans. Aujourd'hui, on rêve coopération américaine. Je vais vous dire une chose, peut-être je vais vous choquer. Hein. L'application du CONOPS ou des accords que Tshisekedi a signés, peut-être une autre personne, ton président Moussunda quoi appliquer. Posez la question à Kabila. Il a organisé, comment dirais-je, il a signé un document pour ramener ce qu'on appelle qui est code minier et le moins na 1% et comme on a 10%. Qui n'a pas bénéficiaire dans le c'est Tshisekedi. Kabila a commis ce code minier de 1% à 10%. Il n'est pas bénéficiaire. Je vous dis et répète, je vous répète, Tshisekedi va quitter le pouvoir. Au-delà de 2028, c'est impossible. Il va quitter le pouvoir. Bato Kakawana. Boyoki, maire wana ya ba américain. Totala image oyo. Ndenge ba ngomo mandimi ba soutenir en 23 et tout, image asuka pour toujours d'aba image belé et puis tozonga. Prenons cet élément maintenant.
Que la question de l'instabilité dans l'Est de la RDC s'est invitée aux États-Unis devant la sous-commission des affaires étrangères en charge de l'Afrique. Les parlementaires examinent de plus près l'accord de paix RDC-Rwanda signé le 4 décembre à Washington sous l'égide de Donald Trump. Sarah Troutman, la sous-secrétaire adjointe aux affaires africaines, était auditionnée et elle a rappelé les raisons de l'implication des États-Unis. Écoutez. L'accord de partenariat stratégique avec la RDC vise à garantir aux entreprises américaines un accès prioritaire aux ressources minières stratégiques du pays. L'objectif est d'empêcher les entreprises chinoises de prendre le contrôle d'un plus grand nombre de ces ressources et de s'assurer que l'approvisionnement soit orienté vers les États-Unis afin de réduire notre dépendance aux minerais en provenance de la Chine. Cet accord vise clairement à réaffirmer la position des États-Unis dans le secteur des minerais critiques. Il doit aussi permettre à la RDC de tirer profit de ses propres ressources, car les entreprises chinoises sont souvent corrompues. C'est pourquoi nous voulons mettre en œuvre cet accord afin de consolider la présence des entreprises américaines en RDC, sécuriser les chaînes d'approvisionnement en minerais critiques et réduire l'influence de la Chine. Dans le conflit qui sévit à l'est de la RDC, c'est une évolution inattendue. Pour la première fois, le gouvernement du Rwanda, par l'intermédiaire de son ambassadrice aux États-Unis, reconnaît un lien avec le groupe rebelle du M23. Le Rwanda entretient une coopération en matière de sécurité avec l'AFC M23. Selon l'ambassadrice, appelée à témoigner devant la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants américaine, cette collaboration sécuritaire vise à protéger la minorité Tutsi, à prévenir les menaces transfrontalières et à empêcher la résurgence d'un génocide. Bien que le soutien de Kigali au groupe armé du M23 soit documenté, notamment par l'ONU, les autorités rwandaises ont jusqu'ici nié toute implication auprès du mouvement rebelle. Il y a tout juste 2 mois, le ministre des Affaires étrangères réaffirmait cette position sur notre plateau, évoquant des mesures défensives. Est-ce que vous confirmez ce soir que des soldats rwandais opèrent aux côtés du M23 dans l'est de la RDC? Non, on a dit ça à plusieurs reprises. On a dit qu'on a déployé des mesures défensives pour se prémunir contre des attaques, non seulement contre les FDLR, mais aussi contre d'autres forces qui ont été déployées par le président Tshisekedi. Alors est-ce un changement de cap dans la doctrine diplomatique de Kigali? La question reste ouverte, car l'emploi du terme coopération par l'ambassadrice rwandaise aux États-Unis n'a fait l'objet d'aucune confirmation officielle, ni de la part du M23, ni des autorités de Kigali que nous avons sollicitées. À Kinshasa, cette déclaration est tout de même perçue comme une victoire symbolique après des années d'accusations d'ingérence. La vérité a finalement triomphé, les masques sont tombés, et le Rwanda reconnaît son implication directe dans les actes d'hostilité perpétrés en République démocratique du Congo. Pour le gouvernement congolais, l'enjeu est majeur. Une officialisation de la coopération Kigali M23 pourrait renforcer sa position et lui permettre de réclamer davantage de sanctions internationales contre le Rwanda. Nous avons fui parce qu'ils ont voulu nous tuer. Ceux qui sont restés derrière nous ont été tabassés. Ils ont souffert. Et ils ont détruit les maisons des Banyamulenge. Ces soldats du M23 sont stationnés dans les rues de la ville de Kamanyola, dans le sud Kivu. Une zone tenue par la rébellion depuis plusieurs semaines à la frontière avec le Rwanda. Une cité où se sont réfugiés depuis dimanche plusieurs centaines de personnes qui ont fui Uvira, reprise par l'armée régulière et les supplétifs Wazalendo. Cette femme a réussi à trouver un lieu où dormir. Les quelques effets qu'elle montre ici ont été donnés par les habitants de Kamanyola. Elle est issue de la communauté Banyamulenge, une minorité tutsi congolaise. Sa crainte à Uvira était d'être soupçonnée d'avoir collaboré avec le M23 et donc menacée par les Wazalendo et l'armée régulière. Nous avons fui parce qu'ils ont voulu nous tuer. Le président des États-Unis a demandé à l'AFC M23 de partir, donc il a voulu que les Wazalendo viennent nous tuer et détruire nos maisons. Ceux qui sont restés derrière nous ont été tabassés, ils ont souffert et ils ont détruit les maisons des Banyamulenge. Pour le gouvernement congolais, tous ces gens ont été déplacés de force. Mais l'AFC M23 a tenu un meeting en attaquant directement les autorités. Ce gouvernement que nous avons est responsable de ce qui nous arrive. Pendant longtemps, il a nourri la haine. Il a instrumentalisé les ethnies et les communautés. Il a cultivé
les discours de haine et la violence. Il a ethnicisé un conflit qui était politique. Le conflit est devenu ethnique. Mais pour les autorités de Kinshasa, les propos des rebelles n'ont pas de valeur. Le Rwanda et son supplétif du M23 ont démontré qu'il y a une volonté permanente d'instrumentalisation de cette communauté. Heureusement que les communautés Banyamulenge, qui ont toujours vécu à la fois au Uvira, à Bukavu, à Goma, à Kinshasa et partout, n'ont nulle part où aller et ils ont dit à haute et intelligible voix non à cette instrumentalisation du Rwanda et de son supplétif. La situation sur le terrain à Uvira et ses alentours reste très complexe. Sur ces images, les soldats de l'armée régulière sont bien revenus en centre-ville d'Uvira. Certains, comme ici, sont acclamés par des habitants. Mais chaque mouvement de troupes, d'un côté ou de l'autre, crée des déplacements de population. Les réfugiés ou déplacés, sans aucune ressource, se comptent par dizaines de milliers, au Burundi voisin et au Sud Kivu. Voilà les amis. Ici, le Rwanda accepte de soutenir que Azo collaborer dans M23. D'abord, collaborer et accepter de soutenir, c'est deux choses différentes. Là où les gens ne comprennent pas. Déjà, la collaboration, tout le monde le sait, et moi, je condamne tout ça. Un pays hostile à notre pays ne peut en aucun cas faire la coopération avec des rebelles. La présence des troupes rwandaises, des militaires rwandais sur notre sol, ou des troupes rwandaises sur notre sol, je condamne avec la dernière énergie et je suis contre la présence des étrangers sur notre sol parce que nous avons nos enfants, nous avons une population à plus de 120 millions d'habitants capables à former bango, la armée, sécuriser de l'un et de l'autre. Burundi, mututu aux étrangers, on a présence à la troupe rwandaise, on a présence à la militaire rwandais, dans le territoire, je condamne avec la dernière énergie. La coopération entre le Rwanda et l'AFC M23, c'est la même chose que Tshisekedi fait. C'est l'accord de Washington. Il accepte de coopérer avec le Rwandais. La différence est que Tshisekedi, constitutionnellement parlant, selon la communauté internationale, il est le président. Mais selon moi, par exemple, Tshisekedi est illégitime. Et j'ai des preuves à dire qu'il est illégitime vis-à-vis des élections chaotique, braquage électoral, ce qui s'est fait en 2023, pour moi, Tshisekedi est illégitime. Et j'ai le droit. Je le combats parce que c'est un type qui est incompétent, incapable et illégitime. Mais revenons d'abord dans la ministre s'occuper adjointe à Massad Boulos. Elle vous dit, les entreprises américaines vont investir en RDC pour concurrencer la Chine parce que les Chinois sont corrompus. Le régime de Tshisekedi est un régime corrompu. En commençant par les présidents de la République jusqu'à Moutasuka, c'est des corrompus. Comment ils vont travailler avec les Américains? Comment ils vont travailler? Parce que les Américains ne viendront pas pour la corruption. Ils vont venir pour voir ce qui se passe aux les Kayabien en bas. Et surtout dans le CONOP, c'est ce qu'ils ont martelé, lutte contre la corruption, la transparence. Comment ils vont faire? Ils savent que Tshisekedi est corrompu. Ils connaissent notre pays mieux que nous-mêmes. La dame a lancé des pics à Tshisekedi vis-à-vis des Banyamulenge, vis-à-vis des arrestations arbitraires, vis-à-vis des violations des droits de l'homme. Je vous dis que cet accord, Tshisekedi n'appliquera jamais. Aosa l'accord au thé. Moutaousa l'accord au ezali président ou à remplacer Tshisekedi. Le président qui va remplacer Tshisekedi, c'est lui qui va appliquer l'accord. Retenez ce que je vous dis. Parce que tout ce que les Américains ont dit dans le Sénat, j'ai suivi du début à la fin. La plupart des choses, Tshisekedi, je vous ai montré dès le début de cette émission. Et cette émission est suivie, même par les Américains, par les services secrets, les traducteurs, les lingala, les français, les anglais. Donc, tout ce que ces gens l'ont dit, je vous ai montré dès le début, des violations des droits de l'homme, des arrestations arbitraires, des assassinats, maltraitance, détournement, tout ce que Tshisekedi fait, c'est les actes contre Yakonops Nabango. Ils savent que c'est un voleur. Ils savent que le régime est un régime amiibi. Ils savent que Baba tribaliste. Et surtout, Bablo Bossa dans la Belgique, il y a ça qui connaît et autres. Et qu'on rattrape Bino. Les droits de l'homme ont parlé, je vais lire ça demain pour ne pas prendre beaucoup de choses.
Balobeli yango, ils ont condamné Tshisekedi à Uvira comment ils ont tué des minorités. Et Kolanda bango. Et les deux côtés, même Nanga, même Tshisekedi bango nyos. Je ne défends personne dans Zamuta peuple. Dans le baraveri. Donc Tshisekedi a Kolongwala Bokondi, accord retenez ce que je vous dis, et Kozalaka jamais appliqué. Le Rwanda a dit quoi? Regardez le CONOPS. Vous criez seulement le Rwanda a dit qu'il a soutenir M23. Mais le Rwanda a dit quoi dans la lettre? Le Rwanda a dit, avant toute chose, il faut d'abord que la RDC et Bandako appliquer CONOPS. CONOPS et l'Ora Liboseza traquer FDLR. Et c'est là où le Rwanda a dit, nous coopérons avec la FC23 pour traquer des FDLR et d'autres milices que Tshisekedi a déployées, comme le Wazalendo. Dites-moi comment Tshisekedi va finir le phénomène Wazalendo. Il va faire comment? Comment Chilombo va finir le phénomène Wazalendo? C'est presque impossible. Ils sont partout, ils sont côte à côte. Demain, on revient à dossier. Donc, le Rwanda a précisé une chose. D'abord, non seulement, parce que c'est écrit dans le CONOPS que Mouya Yagang et l'Arabie. Où est-ce que le Congo a traqué le FDLR? Et comment le Congo va arrêter le phénomène Wazalendo? Comment Tshisekedi va faire? Donc, Tshisekedi a appliqué jamais accord. Il a fait cet accord pour d'autres personnes qui vont venir après lui. Comme Kabila avait fait un accord minier pour Nachilombo. Comme Tshisekedi aussi à Saliango. Donc, il ne va pas appliquer cet accord parce que c'est d'abord impossible. Pour d'abord investir dans un pays, je vais vous dire quelques mots pour vider pour l'émission que vous l'avez été. Il faut d'abord regarder le terrain, laver les terrains, identifier, ramener des machines, faire des choses. Donc, le CONOPS, Tshisekedi a quoi appliquer un côté, Moutou a quoi appliquer CONOPS. Retenez ce que je vous dis, c'est un nouveau président qui va remplacer M. Tshisekedi. C'est lui qui va appliquer ça. Et Massad Boulos a dit, l'application de cet accord, il nous faut un homme fort en RDC. Et honnête, Tshisekedi n'est ni honnête, il ne suit ni le droit de l'homme, il est corrompu comme son régime. Quelle entreprise américaine? L'entreprise ni américaine, bon, il va travailler dans le roi, Chilombo va corrompre. Retenez ce que je vous dis, l'application de ces fameux CONOPS sera avec un nouveau président. C'est avec ces mots que j'ai mis un terme à cette émission. Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Le peuple gagne toujours et que nous allons venir. C'est l'hiver. Bonsoir, bonjour chez vous.